On retrouve la 206 et 16 de la famille Jarret, donc avec Emmanuel au volant, si ma mémoire est bonne. Le numéro 191 qui passe devant nous maintenant. Non, alors là, c'est pas du tout Angie, Moi j'ai essayé de parler dans le gobelet mais ça marche pas si bien avec le micro. On a également sur la piste de 176 avec la Citroën AX Sport, c'est Tangis Blanc. Double monte qui évolue actuellement sur la piste. Aussi que je commence. Voilà, une monoplace également, c'était Jeanne de Barbeau, la voiture numéro 128. Jeanne Barbeau qui roule sous couleur Cholet. Cette Fiat Campus, donc elle a terminé première féminine dévissée dans la course à la Ferté-Bernard. Donc évidemment c'est sa première saison de course, c'est cette pilote qui a été sélectionnée dans ce challenge dévissé dans la course. Allez, c'est reparti donc après cette interruption. Voilà donc le numéro 4, Troupe Loisir. Également une voiture d'hélice dans la course qui est toujours sur la piste. Je pense que c'est la voiture numéro 120.
127, celle d'Elisa Charon, qui a été gênée dans sa progression tout à l'heure. Public, là, je sais pas quoi. Voilà, oh, mais ça sort large ici pour la petite Arosa. Et si bien que tu arrives De dans la Michael rue, là, Massoda. derrière. C'est passé. Alors, le chrono d'Elisa Charon, 2:07:29. Arnaud Piard a été passé tout à l'heure, lui, en 2:13:27. Emmanuel Jarret en 2:22:04. Tanguy Blin, eh bien, j'ai pas pu voir. On va attendre le retour à l'écran. Le 191, donc Emmanuel Jarret en 2:22:04, 176 Tanguy Blin en 2:29:06, le 155 Arnaud Piard en 2:13:27. Emmanuel Jarret, non, je l'ai déjà dit, lui, c'est pas très clair, ça bouge en permanence sur l'écran. Alors, parce qu'en fait, il y a Anthony, avec son livre de mon soleil. Allez, en piste, toujours le groupe loisir avec Delphine Tempête, avec cette Sigma FZ, le numéro 95, au volant de cette voiture assez originale. Et puis sur la piste également, une autre voiture dans le groupe loisir avec celui qui fait figure de grandissime favori avec cette voiture, cette Lotus Elise. Eh bien, c'est notre ami Hervé Le Gall avec la Lotus Elise 111S. C'est quoi ce condensateur? Je sais pas, mais c'était bien. C'est la chaudeur. Mais non, tout à l'heure, je sais pas. Le numéro 94, eh bien, c'est Mélissa Moreau qui est en piste avec la 206 XS. On peut encore 8 secondes, on va aller les chercher. Sur la piste, donc, Olivier Jarret, le numéro 91 avec la 206 S16. Ça va? Je vais voir un truc. Où ça? Où? Mais oui, mais après, ça va être compliqué. Mais je veux jouer comme ça. Je sais pas si ça va être. Bonjour Gérard, c'est moi qui commente au micro, il n'y a personne là-haut. De la buvette, je le fais. Ça va Gérard? Je sais que tu te suffis à toi-même. Oui, oui, très bien, très bien. Pour 56 ans, je ne me plains pas trop. 56 ans, oui, voilà, d'accord. Ah, tu roules plus à 56 ans, c'est bizarre. Il y a déjà un petit moment. Alors, 56 ans, c'est hors taxe. c'est hors taxe. Et la taxe est forte. La course, D'accord. 90 ans. Bon, alors tu t'en donnes une petite pause de quelques années avant de reprendre le volant. Tu n'auras pas perdu la main, ça j'en suis sûr et certain. Voilà, un plateau peut-être pas étoffé en nombre de concurrents. Voilà, alors quand c'est Gérard qui le dit, c'est forcément vrai. L'évolution du matériel et puis Tu peux engueuler? Bah, j'ai pas le droit. Bah oui, mais pour après, quand C'est pas pareil, mais ça va te donner envie de t'y remettre. tu vas engueuler. non, non, pas du tout. J'avais la vie ouverte. Bah oui, ah bah. Dis, Voilà, donc ces voitures du groupe loisir c'est Emmanuel ou c'est Olivier? Ah oui, voilà.
Non, je suis venu là, mais ça on ne le dira à personne, c'est que le président m'a appelé, il a eu pitié de moi, il a eu peur que mes cordes vocales se déshydratent sur la terrasse là-haut. Alors on est venu en toute discrétion se désaltérer à la buvette. Mais on a vu allez, bon, oui, je retourne là-haut sur la terrasse. Je reviendrai faire un petit tour tout à l'heure. Je viendrai te voir, Gérard, tu me diras ce que tu en penses. Je te voyais qui parlait avec Philippe Menanto là tout à l'heure, notre spécialiste des AX. Tu lui as donné des bons conseils pour gagner? Je lui ai surtout donné les résultats de cette voiture quand Jean-Marc a débuté avec, il y a dans les 25 ans de ça, je pense, il faisait des groupes avec. Voilà, une Citroën, comme par hasard, qui est passée dans les mains de la famille Touron. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas passés entre tes mains. Il y en a qui ont mal terminé, il y en a qui ont terminé jusque dans le grillage sous les tribunes. Là. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Allez, voilà, une voiture du Folcar qui est en piste également, c'est Thibaut Vauzel, et puis nous avons livré avec l'Opel Astra GSI, rouge en piste. Et pour le groupe F2000, eh bien, c'est Teddy Tissot qui vient d'entrer en piste à son tour. Je vous laisserai aller voir à l'écran au fur et à mesure. Je vais regarder sur la terrasse. J'ai un meilleur point de vue pour commenter le passage des voitures. Sachant qu'à l'écran, c'est pas toujours évident de commenter en fonction des changements d'affichage. T'as gagné 2 secondes. Teddy Tissot dans ce groupe F2000. Je vois certainement un effort à faire avec Francis Bordet et la BX. Voilà, Thibaut Vauzel qui aussi termine avec cette troisième manche de course. Il est tout seul, lui, dans la catégorie Folcar avec cette Citroën section VTS. Thibaut Vauzel qui vient de la région du Mans, me semble-t-il. En piste, je vous le disais, Francis Bornet, le numéro 81 avec la DX16. RS, voiture classe 2 du groupe F2000. Voilà, un groupe F2000, comme je vous le rappelais ce matin, qui est assez peu fourni, étonnamment assez peu fourni sur cette épreuve. On a l'habitude de le voir, les pilotes un peu plus nombreux dans ce groupe F2000. Mais ça n'empêche pas qu'il ait de qualité et que je pense bagarre pour la victoire. Alors j'ai pas les classements à l'issue des 2 premières manches de course. Je ne saurais vous dire où c'en est dans l'évolution classement à l'issue des 2 premières manches. On est actuellement sur la 3e manche de course. Il en restera encore une pour s'améliorer, et souvent, je l'ai dit l'autre jour à La Roche, la dernière manche de course nous réserve souvent de belles surprises et de grands bouleversements. Je pense que aujourd'hui, ça sera encore le cas. On le sait, ces pilotes ne lâchent rien jusqu'au bout. Rien n'est joué jusqu'on a en piste également. Mais Jean-François Delerue avec la Citroën Saxo VTS numéro 80 et Damien Charrier, pardon, donc avec la Renault 5 GT Turbo. Renault 5 GT Turbo, donc qui est une voiture bien conditionnée en F2000 avec moteur atmosphérique de Clio RS, 2 litres de Clio RS. Voilà, Renault 5 GT Turbo de Damien Charrier évolue dans la classe 3 du groupe F2000.
l'arrivée. Oui, mais il y a un souci sur la Super 5. Allez, Philippe Menanteau est entré en piste pour le groupe M. Philippe Menanteau avec la Citroën AX Sport. Voilà, il est en piste. Et puis également là-bas dans le fond du circuit, enfin, qui va nous arriver dans quelques instants avec la 205 Rallye. Eh bien, c'est Valentin Dugas, dont le papa Anthony est commissaire au bord de la piste. Forcément que Valentin est très très observé lors de ses passages. Le 72, eh bien c'est Quentin Lannes avec cette 106 16 dans la classe 2 du groupe N. Voilà, Philippe Menanteau avec cette Citroën AX Sport qui a repris la compétition, je pense que c'était déjà l'année dernière, après quelques années d'arrêt, et voilà, aujourd'hui on le voit régulièrement sur tous les salons de la région au long de cette très belle AX. Donc nous avons le 75 Valentin Dugas, je vous le disais, là, qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée, Quentin Lannes qui est en piste et Christopher Beignet qui lui vient de rentrer en piste pour sa numéro 71 au volant lui aussi d'une Peugeot 106 S16. Et le 68 qui s'élance, eh bien c'est notre ami Aurélien Sanchez avec cette Clio Williams. Aurélien Sanchez malheureusement un peu trop seul dans cette classe et parfois aussi dans le groupe depuis le début de la saison, et qui aujourd'hui, ma foi, a quelques adversaires dans ce groupe. Ils sont 6 aujourd'hui à évoluer en groupe N. Sanchez, donc, il vient, lui, de La Rochelle, du côté de La Rochelle. Quentin Lannes, que l'on a vu passer précédemment, qui est licencié à l'écurie du Gâtinais, qui avait terminé donc deuxième à la finale des Salons de sa catégorie. Première voiture du groupe A avec le numéro 62, Romain Lecoq. Romain est forcément pilote nantais qui est ton voisin ici, qui connaît bien ce circuit. Voilà, ça fait des années qu'il y évolue, Romain. Cette Saxo VTS, le groupe A, voiture avec laquelle, si ma mémoire est bonne, il a commencé en groupe loisir avant de la faire préparer en groupe A. Christopher Beignet à l'arrivée dans quelques instants et Aurélien Sanchez qui lui dans quelques hectomètres va terminer son tour. Allez, le 61, Quentin Le Potier sur la Citroën Saxo. Voilà, cette manche sera-t-elle la bonne pour lui? Depuis ce matin, il est un peu à la galère. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour Quentin alors? Mécanique ou physique? Il y a des grands mystères de la mécanique parfois. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu agaçant. Il a peut-être déjaugé, non? Je pense. Bon, il faut mettre plus d'essence. Hein. Voilà.
ils en sont dans le classement, qui mène le bal. C'est David qui est devant. Ok. Solène, d'accord. Ah, Philippe, il est content alors. Solène qui est 12e, eh bien voilà, donc il faudra surveiller tout ça. Le match entre les Saxons et les Clio, entre les Clio Cup également. Voilà, des versions 3, les versions 2. Oui, David, oui, bah, oui forcément. Favori pour la victoire et s'assurer avec des chronos. Donc pour David Favaretto qui mène ce combat à l'issue des 2 premières manches de course. Et je pense qu'on est rendu à la 3e manche. Je pense qu'il a envie d'assurer un chrono, Quentin. Et puis peut-être qu'il va se lâcher tout à l'heure à la dernière. Voilà. Je l'ai toujours dit, la dernière manche, c'est toujours une manche qui réserve des placements dans le classement. Mais c'est pas Philippe qui va me dire le contraire. En salon, Quelques fois, mais rarement. Je les ai pas souvent. d'accord. C'est vrai que t'es vieux, toi. Ça commence. Ah là, c'est dans les têtes, ça. Allez, Clio 16S Group. Le Pierre, le pilote normand, avec Pierre, le numéro 55. Et puis voilà, on attaque les Clio Cup avec les Clio 3 Cup. Les Clio 3 Cup avec Nicolas Merlet et Anthony Leduc. Et on terminera le groupe A avec une demoiselle en volant du Clio Cup, Solène Guérin. Et bien là voilà, maintenant qui se lance avec un très beau numéro sur ses portières, le 51 bien sûr. Le 51 qui... je connaissais un gars quand il roulait, son surnom c'était Triple 17. Triple 17 ça fait... 3 x 17 ça fait 51. Voilà, comme par hasard. Je connais bien. Ça va. Je vois que tu l'as pas oublié toi. Ah ouais, c'était le temps du forum aussi, Salomoto, tout ça. Il y a des échanges sympathiques. Ouais, c'était d'hier, on va dire. Voilà, donc Solène au volant. J'ai pas compté les féminines aujourd'hui, je sais pas combien elles sont. J'en ai dans le Allez voilà, Solène qui est en piste, qui s'est lancée à la poursuite des Clio 3. Le numéro 54 qui lui vient d'en terminer, Nicolas Merlet avec cette très belle 3 Cup. Et puis à son tour, Anthony Leduc, lui franchit la ligne d'arrivée. Voilà, Solène fera de même dans quelques instants. Oui, oui, il y a les deux sur le deuxième tour, là, je pense attention, oui, c'est ça. Voilà, la voilà à l'arrivée. Et Christophe Cléda qui est parti, lui aussi. Christophe Cléda avec la magnifique Caterham 300 Cup. Tout seul dans ce groupe GT, il se bat contre lui-même, contre ses propres chronos. Voilà, Solène qui, après les 2 premières manches, occupait la 2e place dans ce groupe A. Derrière David Favaretto.
compétition. Lui aussi, c'était après quelques saisons assez intenses. Il avait levé le pied. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu rouler, ou tout du moins dans notre région. Qui reprend la compétition peut-être de manière plus régulière, plus assidue maintenant. Voilà, Christophe Clénac qui en termine, et on vient de lancer la Fiat X1.9, c'est celle d'Alain Biotto. Allez, Cyril, on a terminé de sa deuxième manche de course. Mesdames et messieurs, le 42 de s'est lancé Nicolas Fouquet avec cette Fiat 126 Maxi qui tout à l'heure était bien capricieuse lors de la première manche. Ça semblait aller quand même bien mieux dans la deuxième manche tout à l'heure au niveau mécanique. Dans cette troisième manche maintenant, Alain Biotto, lui, avec la Fiat X1.9 qui vient de passer devant nous, qui va attaquer son deuxième tour. Il semblerait quand même que ça aille mieux pour la Fiat de Eh bien, c'est 8 titres de vainqueur de Coupe de France à lui tout seul, mesdames et messieurs. 8 fois titré, vainqueur du Grand F. Et puis on a numéro 40, pilote qui vient de tout là-haut dans la Manche, à proximité de la Hague, Stéphane Michel avec le BRC 05 Evo, le numéro 40 qui est en piste. Voilà, un garçon que l'on retrouve régulièrement ici sur cette belle piste dans ce lit. Voilà, Alain Biotto qui va en terminer. On peut voir à l'œil, quand on observe bien depuis tout à l'heure, que notre ami Satanès est il s'est nettement rapproché, vu l'écart qu'ils avaient au tout début, il s'est nettement rapproché d'Alain Biotto, qui n'était pas vraiment du tout dans le même tempo. Ça devrait faire un chrono très intéressant pour notre ami Satanès. Le 40 va franchir la ligne d'arrivée. En piste, d'autres voitures du groupe C de la classe CM, en particulier avec Franck Delclos, avec le BRC P49. Et malheureusement, le Silvercar de S2F Evo, voilà, Nathan qui était parti tout à l'heure et qui a été stoppé dans son élan, bien évidemment, par le problème mécanique de Franck Delclos. Ce groupe C, on va encore prendre une belle démonstration de pilotage sur la piste actuellement. Nathan Chupin, mesdames et messieurs, toujours impressionnant dans son pilotage généreux avec ce Silvercar. Et puis Arnaud, qui à chaque passage nous fait des démonstrations de pilotage lui aussi, dans un autre style. C'est propre, c'est soigné et c'est efficace pour cette arc à moteur 2BX. Voilà, ça engage bien, hein. Nathan il est sur un gros tempo, hein. Je peux vous dire que ça va bien. Quand on replace l'auto comme ça à l'accélération pour mettre le train arrière en ligne, c'est beau. Allez, Wendell Le Marié, lui, qui normalement devrait franchir la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait pour lui avec
sait qui est devant, qui est derrière. Bernard, 110 dans le classement avec C'est pas facile, sauter d'une voiture sur l'autre, c'est un petit peu le défaut aujourd'hui, mais bon, ils se font plaisir, c'est le principal. Arnaud qui face SCI, Cholet. Sur la piste, on a également Maël Pelletier sur notre Fior Campus, notre voiture de lycée dans la course. Et puis on a le 25, c'est Maxime Moreau, voilà, Maxime Moreau, ancien entre guillemets des pilotes des lycées dans la course, bien évidemment, tout jeune garçon Maxime Moreau, et il avait dominé l'an dernier de la tête et des épaules ce challenge des lycées dans la course. Et on retrouve donc cette année le numéro 25 en junior team, il roule en parallèle accompagné donc du lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Et puis pour ce qui est du numéro 27 de Casque Chelot, quant à lui, il roule sous le et le numéro 26, Maël Pelletier, donc, qui est le vainqueur, lui, des lycées dans la course au slalom de la Ferté-Bernard. Et terminé deuxième des lycées dans la course au slalom de Plouay, vainqueur des lycées dans la course au slalom de La Roche-sur-Yon, au prix d'une très grosse bagarre avec le pilote du lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon, qui a été poussé dans ses retranchements et malheureusement il sortit de piste. Alors c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle la voiture des pilotes du lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon n'est pas présente aujourd'hui. Le 24, eh bien le 24, c'est celui qui l'an dernier avait terminé deuxième. Melouen lui aussi, tout comme Maxime Moreau, est évolue dans la catégorie Junior Team cette année, et lui, il évolue en parallèle du lycée Marcel Callot. La numéro 22 qui s'engage sur la piste, donc derrière le numéro 23 Alain de France qui est parti lui aussi à son tour tout à l'heure. Ex-voiture de Sylvie qui avait roulé ici en 2018 à la fin, si je ne dis pas de bêtises, moi je redemande à Thibaut, et qui avait terminé meilleur jeune. Il faudra que je redemande, je sais pas, Thibaut pour la place de meilleur jeune à l'occasion de la finale en 2018. En phase d'apprentissage de cette Tatus, moteur de moto. Une voiture qu'elle découvre, une dernière course avec laquelle Nicolas Fouquet avait gagné. Voilà, ça passe, ça engage fort pour Alain de France ici. Alain, il va falloir le surveiller. Il est très... Mais il va revenir, papy. Charlie Brossé en piste actuellement aussi. Charlie Brossé, changement de monture durant l'intersaison pour ce pilote Vendéen. Il a troqué son pilote contre cet Arco Baleno. Alors monsieur Satanas, on veut voir qu'on parle un petit peu là. Ça va mieux le mécanique? Ah c'est pas ça, mais c'est quand même mieux que ce matin. Non.
J'étais obligé de descendre. Ah ouais, ouais. La vraie fausse excuse pour pas venir au micro. Éric Bellon avec cette Suzuki. Là aussi un moteur de proue, forcément un moteur Suzuki, j'imagine, dans cette voiture du Dani. Baleno RS02 va en terminer. Voilà, changement radical de voie déjà, mais alors qui était en position centrale avant, et là on va passer sur une monoplace en propulsion. Et pendant ce temps-là, on va envoyer le numéro 16, Philippe Le Boisselier, avec la Dallara F301 dans la classe de TDE. Philippe Le Boisselier, le numéro 16, pilote qui nous vient, me semble-t-il, de la Normandie. Et puis Eric Lacassagne est parti lui aussi à son tour, le numéro 15 dans cette classe 2 du groupe TDE, avec la Dallara 387, voiture triomphante ici, au bas de la 2018 et depuis quelques saisons maintenant évoluer ici ou là sur les courses cette belle voiture. C'est parti également Maxime Chevallereau avec la Martini 49. Maxime Chevallereau tout au long du slalom à La Roche l'autre jour pour décrocher une place sur le podium et qui a dû subir la dure loi des adversaires dans l'ultime manche pour terminer au pied de ce même podium sur lesquels il était resté au moment des 3 premières manches de course. Voilà, on va avoir le départ maintenant après l'arrivée. On va avoir le départ dans quelques instants des monoplaces, des F3 comme on les appelle. Voilà, il était temps d'arriver chez lui. Eric Lacassagne qui au passage a touché une petite dernier virage. Ça c'est bien malheureux. Maxime Chevallereau, il en fallait pas plus. Alors accélération ici sur l'herbe et il a quand même contrôlé la Martini. En piste, Romain Suarez avec cette Dallara F301. D'accord, bon, on a Jean Quentin qui est à côté. Donc est-ce que le concurrent numéro 62, Romain Lecoq, est demandé merci Romain Lecoq, s'il te plaît, tu es demandé auprès des commissaires techniques. Voilà. Revenons à ce qui se passe sur la piste, donc avec Romain Suarez, cette Dallara F301. On a le numéro 9, le pilote breton Vincent Radou avec la Dallara F307 à moteur Mercedes, et Thibaut Lemoine avec la F302. Voilà, que des Dallara qui sont en piste. Et puis on lancera Léon Lemoigne avec une Dallara F300.
Voilà, donc Thibaut Lemoine ici, lors de la finale, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'étais pas sûr de moi, mais c'était lui qui avait terminé meilleur jeune lors de la finale. Je me souviens qu'il avait été à la bagarre avec donc Cindy Gudet à l'époque. Je parlais donc de la voiture Lemoine qui a gagné le titre de vainqueur de Coupe de France 23 du côté de Laval. Oh là! Marcelin. Alors j'ai Marcelin Lemoigne qui est à côté de moi. Il est un petit peu dépité parce qu'il a vu son grand frère faire une erreur là. Bon après, la voiture elle est pas annulée. Oui. Après, c'est quelques dégâts. Ça veut dire que rapport commencé. Je pense qu'il a entendu. Il a entendu, d'accord. Bon mais ça va. Mais t'inquiète pas, il va se rattraper. Il reste encore une manche. Et puis il y a demain encore. Oui, après, demain, il peut peut-être s'améliorer. C'est bien, ça t'as raison. Allez, va supporter ton grand frère. Et puis ton papa aussi. Didier Ravard en piste, Didier Ravard, sociétaire de Lazare Atlantique, et David de Gorin, lui, qui vient des Deux-Sèvres avec cette piste malencontreuse de les Hauts-le-Moigne. Ouh là 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 là, David, là encore, comme ce matin, quand ils sont trop chauds, on perd l'adhérence, heureusement sans conséquence, si ce n'est quand même quelques dixièmes qui s'envolent pour le pilote de celui-là. Et puis voilà, Didier Ravard qui se bat contre lui-même puisqu'il est tout seul dans cette classe 7 du groupe.